Bonjour à tous, comme promis, nouvelle vidéo sur les cartes de Noël. J'en ai déjà fait une juste avant avec les paint markers. Les voici. J'ai utilisé le paint marker noir et j'ai fait une carte de Noël type doodle. Donc je vous la mettrai à la fin de la vidéo, bien évidemment. Aujourd'hui, pas de doodle, mais je pense faire quelque chose type motif. J'espère que le résultat sera super. J'ai fait quelques essais, puis j'ai fini par avoir une idée. Donc j'avais dit avec du lettrage, donc il y aura bel et bien du lettrage un peu plus élaboré que pour la carte doodle. Donc pour cette carte, vous aurez besoin de packs de glass markers. Donc je vais les utiliser sur papier. Pourquoi j'utilise cela? Parce que je trouve que les couleurs sont vraiment jolies. Vous avez du rose, du mauve. Bon, le fameux gris et gold, silver et gold sont les basiques. Moi aujourd'hui, je vais utiliser le pack vert avec le solid mint et le silver. Dans ce pack-là, je vais prendre le gold. Et dans le dernier pack qui est rose, purple, etc., je vais prendre le purple et le blanc. Voilà. Pour ce qui est du papier, j'utilise toujours le bloc Action avec les feuilles craft noires et blanches. Donc là, j'ai pris une feuille noire que j'ai pliée. J'ai souhaité mettre un mini bord afin de pouvoir facilement déborder, étant donné que je vais faire un type motif. Je voulais que ça fasse pas trop propre sur les bords et pas trop. J'ai juste marqué où était le centre et où j'allais devoir mettre le texte. Donc ça, je l'ai mis au crayon. Et donc on va pouvoir démarrer avec le lettrage. Donc je prends le glass marker blanc et je vais écrire Joyeux Noël, bien évidemment. Voilà, c'est à peu près centré. Mais ça, c'est la première étape. Je reviendrai sur le lettrage plus tard. Maintenant, on va commencer à faire les motifs qui vont constituer notre carte. Donc, je vais surtout utiliser tout ce qui est branches de sapin, les petites boules du gui, des choses comme ça, que je vais mettre tout autour du lettrage. Et même je peux un petit peu dépasser sur le blanc si je le souhaite. Donc là, je vais commencer par faire uniquement les branches et je vais prendre la couleur métallique silver. Je vais faire une première branche. Donc, il faut le faire vraiment soft. Faire des petits mouvements comme ça. On va faire un petit pas comme ça. Faire une version sapin. Voilà, c'est la version touffue. Et donc on continue. Maintenant que j'ai fait toutes les branches dans un sens, je vais faire les branches dans l'autre sens pour donner... Hop, je vais retourner. Je vais faire la même chose, mais des branches qui descendent. Avec un mouvement inverse ou pas. Donc c'est reparti pour exactement la même chose, du touffu et du non touffu, du touffu et de la branche.
Bon, j'ai à peu près rempli une bonne partie de ma carte. On va passer à l'étape numéro 3. Je vais prendre pour cela le mauve et je vais réaliser toutes les petites boules de gui, entre guillemets. Et je vais les rajouter sur toutes les petites branches et un peu à côté. Et donc je vais faire ça sur toute la carte. Et là vous allez voir déjà que ça va réveiller la carte, ça va déjà donner un petit coup de peps dessus. Donc c'est assez simple. C'est très facile de faire des ronds avec ce truc. Vous pouvez les faire de tailles différentes. En faire une seule ou deux. Et donc je vais faire ça tout du long. Vous voyez déjà comment c'est joli. Je sais pas si ça se voit très bien. Je vous ferai un gros plan après. À la fin de toute manière. Je vais reprendre un papier noir même si ça bave pas trop. Et donc je vais faire ça tout du long. Alors une fois qu'on a rempli, qu'on a posé des petites boules au bout de toutes les branches, ça vous donne déjà un très joli motif. Si vous voyez très bien, il est métallique. Sauf que il y a des trous, donc maintenant on va corriger les trous, on va reprendre le silver, on va refaire quelques branches. Ici je vais peut-être refaire du touffu. Donc voilà, c'est déjà bien rempli. On va passer à l'étape suivante. Je ne sais plus à combien d'étapes on en est. Cette fois-ci, on va prendre du gold. Vous voyez la pointe, elle est biseautée. Donc si vous faites juste un appui sur la feuille, ça va vous faire une petite pétale, comme ça. Vous voyez, une petite pétale. Donc vous faites une deuxième pétale, une troisième pétale, et là, vous essayez de faire une espèce de petite pomme de pin. Donc je vais tenter d'en faire quelques-unes à droite à gauche sans trop me rater. On va pouvoir passer à la dernière étape, c'est-à-dire le lettrage. Je vais prendre le mint. Je vais me dépêcher parce que là il commence à faire nuit, là, vous voyez l'éclairage fait de moins en moins. J'ai déjà tracé en blanc mon lettrage, j'ai plus qu'à repasser dessus avec le mint. Donc vous allez voir, c'est là que la magie opère. Alors je le fais légèrement décalé pour qu'on puisse encore voir le blanc. Que ça fasse une espèce d'ombre en fait, c'est ça le but. Et voici le résultat final pour la carte de Noël. Je filme avec mon iPad que je tiens à la main, là, parce que bien évidemment tout s'est encore arrêté. Alors tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste donc terminé le lettrage. J'ai rajouté des petits points blancs là où il y avait des trous. Et puis des espèces de petites fleurs ici, mais bon voilà.
de manière générale ce que donne la carte. Je trouve que le lettrage ressort vraiment très bien. On a l'impression que les lettres sortent du motif. C'est ça que j'aime bien. C'est pour ça que quand j'avais ajouté la couleur mint, je trouvais que ça donnait un petit peps, un petit pop à la carte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il me reste une dernière carte à faire au minimum. Je le ferai peut-être, j'y avais pensé avec l'aquarelle, toujours issue d'Action. Ou alors les broches pennes, je pourrais utiliser avec de l'eau pour faire un effet aquarelle également. Donc je réfléchis un peu à ce qu'il est possible de faire. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.